crois pas. Ça existe, les sorcières et les ogres. Merci pour ta contribution. Bien, personne d'autre? Si, moi. Je t'écoute. Quelle est la preuve incontestable qui permet d'affirmer que la proposition de Myriam est fausse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tant que l'on n'a pas prouvé l'absurdité d'une hypothèse, on ne peut l'écarter. Ah, la sorcière et le martien. Bah, en fait, le titre, il est assez précis dans le fait qu'il raconte des choses qui se passent dans le film, puisque dans le film, il est question de sorcière et il est question, alors non pas de martien, mais de l'idée de partir sur Mars. Donc, le film est je ne sais pas s'il y en a beaucoup, c'est un film à la fois fantastique et de science-fiction. Voilà. Donc là, au moins, il a cette particularité-là. Il faut que tu jures de le dire à personne. Ok, Alors jure. je jure. Mes parents sont sur la planète Mars. Je sais, c'est difficile à croire. Je pensais que papa et maman allaient revenir sur Terre pendant les vacances. Mais finalement, c'est moi qui vais les rejoindre. Les projections en général qu'on a faites, c'est vrai que les enfants ils aiment beaucoup le film, il y a quelque chose qui les touche sur les personnages, le film ils le prennent vraiment au premier degré et ils ont bien raison. Et les questions qu'ils posent à la fin sont celles qu'est-ce qui va se passer pour les protagonistes, enfin il y a quelque chose dans lequel ils se projettent assez facilement, quoi. Voilà. Même si le rythme du film est un peu plus lent que ce qu'ils voient d'habitude, mais ça fait partie aussi de notre boulot peut-être de faire des choses un peu différentes et de leur proposer ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vraiment les retours sont... Un des retours principaux, c'est quand est-ce qu'il y a une suite, donc je trouve ça plutôt pas mal. Si, mais comme je suis folle, Qui te l'a dit? tout le monde me le dit. C'est parce qu'ils sont jaloux. Pourquoi serait-il jaloux? Parce que tu vois des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Quoi, par exemple? Un papillon qui parle. C'est vrai qu'on est parti sur des chemins que moi je connaissais pas forcément, qui étaient des chemins effectivement du fantastique et tout ça. Donc c'est eux qui ont amené des thématiques, on va dire, qui n'étaient pas forcément les miennes, mais que j'ai fait miennes. Et je me suis rendu compte que c'était pas inintéressant de travailler avec ces thématiques-là à ma façon, avec moi, on va dire, mon côté cinéphile, amoureux du cinéma, des grands classiques du cinéma, de Rohmer, on peut dire aussi de Méliès, enfin de tout un cinéma comme ça, voilà. Donc c'est vrai que ça c'est ma façon, mais c'est vrai que les thématiques, enfin en tout cas l'idée de faire du fantastique par exemple, c'est vraiment venu d'eux, enfin voilà. Et il y a des films que j'ai fait dans les ateliers qui sont presque des brouillons. Par exemple, les histoires des ombres dans la forêt, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté et que je trouvais très beau. Donc je l'ai un peu perfectionné, cette fois-ci en mettant des danseurs, justement. Voilà. Les ombres sont des danseuses ou des danseurs, il y a un peu les deux. Et je trouvais que ça donnait une image un peu étrange et assez intéressante. Voilà. Oui, ça fait théâtre d'ombre. Tout à fait, et ça n'est que ça d'ailleurs, le trucage est absolument simplissime, c'est-à-dire qu'en fait c'est un contre-jour, qu'on a un petit peu forcé ensuite à l'étalonnage, mais en fait on choisissait des zones de la forêt qui étaient denses et derrière des zones de forêt qui étaient ensoleillées. Et en fait ça faisait tout simplement des ombres chinoises et on les a un peu exagérées en mettant, donc les ombres ont des masques, enfin c'est un trucage qui est assez simple et d'ailleurs c'est plutôt les trucages que j'aime le plus dans le film, c'est les trucages tout simples, de couper le son pour dire qu'une sorcière arrête le son des oiseaux, enfin des choses comme ça. Pour moi c'est une façon de revenir à quelque chose de fondamental du cinéma qui est la croyance, quoi, qui est l'idée qu'il y a un contrat entre nous et les spectateurs, qui est un contrat de croyance et pas quelque chose qui est donné aux spectateurs tout cuit, comme le numérique malheureusement a tendance à faire. Arrête. Arrête, j'ai peur. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Arrête. Comme ça, tu te tiendras tranquille. Tu n'es qu'une ridicule, pitoyable
et affreuse sorcière. Le fait que je tourne en banlieue, comme on dit entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, c'est presque devenu un genre en soi, le film de banlieue, et je me suis dit, je vais faire vraiment le contraire, quoi. Je vais faire un film à cet endroit-là, avec les mêmes personnages, mais je vois pas pourquoi ils n'auraient pas des histoires un petit peu fantaisistes, enfin, ça n'empêche pas qu'il y a de la gravité, une histoire d'une petite fille adoptée, de choses comme ça, quoi, de la souffrance de ne pas être aimé, d'être moqué des autres, de s'intégrer dans une communauté, enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont dans le film, mais d'une façon en filigrane, d'une façon différente, quoi. Je pense que je défends une forme de maladresse, on va dire, même dans le jeu, que je trouve absolument charmante, que je trouve vivante, et qui, je viens de revoir mon premier film qui a 30 ans, je trouve vieillit très bien. Alors que... Non mais c'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux ce qui m'a été reproché, c'est qu'il y avait des personnages comme ça, des amateurs, des professionnels, il y avait un mélange comme ça. Et il y a quelque chose, je crois, toujours dans les castings que je fais, qui est assez disparate, et qui est, je crois, enfin, sans doute de façon plus ou moins volontaire, mais on va dire que c'est ma patte, quoi. Enfin, voilà. Je crois que c'était Godard qui avait dit qu'avant de tourner, les cinéastes feraient mieux de passer du temps sur les lieux où ils allaient tourner. Bah, moi, j'ai passé 10 ans dans cette banlieue et je la connais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un paradoxe. C'est-à-dire c'est une banlieue très minérale avec effectivement des constructions en permanence qui n'arrêtent pas de monter. Et en même temps, il y a une espèce de coteau avec cette nature qui est très prégnante. Et c'est assez étrange parce que, pour dire la vérité, quand j'étais enfant, donc moi je suis bordelais, et on allait voir ma grand-mère, on passait, et dans cette colline, je disais, mes frères et sœurs me disaient, tu sais qu'il y a une sorcière dans cette colline. Donc, de toute évidence, cette histoire, cette colline boisée, elle a marqué mon enfance et quelque part c'est drôle, il y a une espèce de juste retour des choses avec ce film. C'est pas très gentil ce que tu as fait. Pourquoi tu m'as trahi? Allez, donne-moi ce sac. Non. Alors, ça dépend des enfants. Donc Kylian, l'acteur principal, il est vraiment très facile. C'est un peu un premier de la classe. Yasmine, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus compliqué. Donc je me suis beaucoup adapté à elle en fonction de ses humeurs, voilà. Donc c'était plus compliqué. Je trouve qu'elle amène, voilà. Après, je l'ai choisie parce que je trouvais qu'elle avait une espèce de beauté, pas seulement de beauté fantastique. Je trouve pour moi, ça pouvait être effectivement quelqu'un qui pouvait être sur la tranche entre la sorcière et la fée, quoi. Et je trouve qu'elle avait vraiment cette beauté-là, et je l'ai choisie pour ça, quoi, pour cette étrangeté. Il se trouve qu'elle est assez proche du personnage, voilà, dans sa vie, mais ça, c'est autre chose. Allez, viens. L'arbre. C'est marrant ce que vous dites, parce que alors, pour le coup, le film est très idéaliste, parce que je pense que malheureusement, les enfants avec qui j'ai travaillé ont un rapport à la nature. En fait, ils n'ont pas de rapport avec la nature. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, c'est quelque chose d'hostile. Donc, la scène que vous citez où ils prennent les armes, ou prennent l'arbre comme ça à bras-le-corps, c'est une scène où on a négocié pendant un certain temps, parce que dans les arbres, dans les écorces, il y avait des petites bêtes, ça gratte, un truc comme ça. Et moi, ça m'a fait de la peine, parce que moi, j'aime beaucoup la nature, je vis beaucoup, je vais en montagne, enfin, c'est quelque chose de naturel pour moi. Et pour eux, c'était très compliqué, en fait. C'est très compliqué. La forêt, c'est compliqué, ça fait peur, il y a des chiens, des fois, qui arrivent, il y a des moustiques, ça c'est vrai. Voilà. Mais je trouve que le rapport avec les enfants, avec la nature, et je le constate dans mes ateliers, il y a quelque chose dans le film qui est beaucoup, qui est, je pense, un peu idéaliste, quoi. Ouais. Ouais. Mais parce que c'est une façon aussi je sais pas, le cinéma, c'est aussi l'idée c'est pas juste de faire un constat, c'est aussi d'ouvrir des choses, de proposer, oui, des ouvertures. Alors, pas forcément d'aller sur Mars, mais déjà être capable d'aller dans une forêt, c'est déjà pas mal.